D'être venu à Andelot. Je vous cache pas notre joie de retrouver le soleil, mais c'est vrai que on est des gens positifs, on est des gens positifs par chez nous, et puis on espère pouvoir un jour refaire du trial, parce que je vous cache pas non plus ma toute petite déception. 35 pilotes, c'est quand même très peu pour pouvoir fonctionner correctement et maintenir notre discipline et notre sport favori en vie chez nous dans notre région. Alors c'est vrai que Dom, au niveau de Bellefosse, ça marche bien, il y a de la moto ancienne, et chez nous ça marche apparemment pas bien. Donc on va quand même bien réfléchir. Je voudrais pas vous plomber avec tout ça, déjà vous remercier d'être venus, remercier tous les bénévoles, parce qu'on était aujourd'hui, comme l'année dernière, plus de bénévoles que de pilotes. Remercier également Dom et toute son équipe, Dominique Holfer et toute son équipe, Mathieu Fide, et toutes les bonnes choses qu'on peut avoir, parce qu'il reste des bonnes choses sur ces épreuves-là, et même quand on n'est pas hyper content pour des raisons toutes dérisoires, toutes petites, eh ben je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est toutes les bonnes choses. On peut les mettre sous une petite pensée. Ben, toutes les bonnes choses, on les dédie à Coco, la maman de Mathieu, qui nous a quittés hier. Et je crois qu'on peut faire une petite minute de silence à partir de cet instant-là. Merci pour elle. Donc, on va retrouver le fil de l'histoire. Je vais repasser le micro à notre directeur de course qui a fait son boulot. Alors les filles, mademoiselle Pauline, on refait le CASM avec moi prochainement. Hein. Oui, bonjour monsieur, comment je fais au classement? C'est le directeur de course, il est là-haut lui. C'est là, Pauline. Tu étais perturbé, c'est pas grave, tu t'excuses. Ouais, tiens, je vais te laisser le micro. Merci Dom encore au nom de tous les membres du club, et comme d'hab. Voilà. Merci Philippe. Donc à mon niveau aussi, je voulais féliciter tous ceux qui ont participé. Donc évidemment les bénévoles qui s'en sont pris une très bonne aujourd'hui, et c'était certainement pour la plupart sans Kawé. Les pilotes qui ont été courageux. Donc vous avez vu que j'ai pris la décision d'arrêter la course. C'est la première fois que j'arrête une course, mais je crois que c'était quand même préférable. Les zones, je les connaissais, je me doutais bien qu'elles devenaient dangereuses, l'interzone aussi. Alors en ce qui concerne le classement, alors j'avais dans un premier temps aucune idée comment j'allais faire. Donc finalement ce que j'ai fait, j'ai pris les différentes catégories et j'ai regardé le nombre de tours que chacun de ces pilotes avait fait. Si bien qu'il y a des catégories où les pilotes ont fait 2 tours, d'autres en ont fait qu'un, d'autres en ont fait 3, mais je suis parti dans l'idée que bon, un tour pouvait les départager. C'était le premier, où il faisait beau, où les zones étaient, on va dire, équivalentes pour tous. Et donc ce classement un peu particulier est basé sur souvent un seul tour du trial, le premier, parce qu'évidemment le deuxième pouvait déjà être humide. Et puis il y a une catégorie, les S2, on peut faire 2 tours, les 2 pilotes qui étaient en jeu. En ce qui concerne effectivement le reste du trial, ben, il a été fait effectivement écourté. Si vous fermez à 4 heures d'avoir déjà pratiquement bouclé le trial, c'est des conditions exceptionnelles, donc situation un peu particulière. Maintenant, je pense que vous ne garderez quand même pas un trop mauvais souvenir. Les zones, vous avez pu les découvrir sous le sec, et après, bien sûr, tout s'est dégradé, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais commencer par la catégorie S4. La catégorie S4, il y avait 12 pilotes qui ont participé, et je vais commencer par les premiers. Alors, le premier, c'est Théo Eisen. Alors, où est-ce qu'il est, Théo? Ils sont partis. Bon. Alors, en général, le système, c'est soit quelqu'un connaît le pilote et peut lui ramener son joujou, ou alors on décale d'un cran. Hein? Est-ce que quelqu'un veut emmener pour les Aysen? Non? Bon, voilà. Alors, le deuxième, c'est Croc Anthony. Bravo. Alors, j'aimerais qu'il aille. Ouais.
Oui, voilà. Et c'est bien le 2? C'est bien le 2? Le 14. Alors, Anthony me rappelle qu'effectivement il y a un trial à Soulsmat le 2 septembre. Le 14. Ou le 14 septembre, pardon, autant pour moi. Les engagements sont, je crois, sur le site Chetra. Voilà, et c'est bien sûr organisé par le motoclub de Souls. Alors, le troisième, c'est Kempf Dani. Dani. Alors, il a fait un point. Voilà. Donc, comme Anthony, tu as droit à une petite bouteille, ça tu prendras bien. Hein, voilà. Celle-là, c'est moi qui te la donne, Patrick. Et merci pour. Tu sais pourquoi. Toi, tu le sais. Voilà. Du coup, le quatrième, c'est Nobel Frédéric, avec 2 points. Bravo. On en a parlé, Voilà. Alors, dans la catégorie S4, voilà, on va les laisser se faire prendre en photo. Vous aviez certainement noté la présence de 2 féminines. Donc, Pauline, alors je termine peut-être les classements. Alors, après Frédéric Nobel, il y a Marc Christophe avec 3 points. Bravo. Pauline finit avec 5 points. 6e. Bravo. Ça, c'est moi qui fais les billes. Mesdames, bravo. Merci monsieur. Et continue comme ça, bouge pas. Merci. Ben, du cru. Merci Voilà. beaucoup. Reste ici. Donc, Michel Hardy fait 7e. Bec Solène, voilà, la deuxième féminine, fait 8e avec 8 points. Bravo Solène. La bise à ton gros Thierry. Et bouge pas. Bravo. Alors ça tu peux. Ça c'est pour toi, tu le mets sur ton truc où tu files à papa. Voilà, bravo. Comme il filme là le vieux.